Mon invité ce matin est Alexandra Martin, députée Les Républicains, Nouvelle Énergie de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes. Bonjour Alexandra Martin. Avec David Lisnard, vous avez Bonjour. déposé une proposition de loi afin d'interdire le mariage aux personnes visées par une obligation de quitter le territoire, une OQTF. Cette mesure, vous pensez vraiment qu'elle peut permettre de lutter contre l'immigration illégale ou elle est simplement symbolique ? C'est d'abord le symbole, le comble, j'ai envie de dire, d'une impuissance publique. C'est la deuxième fois que je dépose cette proposition de loi. Nous l'avons fait en juillet 2023, après que Robert Ménard avait refusé de marier un couple dont le monsieur était sous OQTF. Sous OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire, expulsé. D'ailleurs, ce monsieur, un Algérien, un ressortissant algérien, a été expulsé 2 semaines après. Donc nous, ce que nous voulons, c'est ne pas confronter les maires à ce genre de décision et à systématiser l'interdiction qui nous semble être du bon sens. Et oui, ça peut lutter contre l'immigration illégale dans la mesure où il faut savoir que au bout de 3 ans de mariage, un OQTF marié à une Française ou à un Français peut revendiquer la nationalité française. Vous parliez de Robert Ménard, il va d'ailleurs devoir se rendre devant les tribunaux pour cette affaire très prochainement. Gérald Darmanin, Oui. qui est le garde des Sceaux, soutient cette proposition, mais ce texte porte le risque d'inconstitutionnalité. Dans une décision de 2003, le Conseil constitutionnel avait en effet rappelé que le respect de la liberté du mariage était une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 3 de la Déclaration de 1789. Comment fait-on pour rendre votre texte constitutionnel ? Alors effectivement, c'est le texte d'un sénateur, monsieur Demilly, qui va passer au Sénat le 20 février prochain. Et quand elle arrivera à l'Assemblée nationale, je la voterai évidemment avec force et conviction, parce qu'avec David Lisnard, nous voulons envoyer ce signal. Alors, on verra si à terme le Conseil constitutionnel invalide cette proposition de loi. De toute façon, il faut faire évoluer notre constitution pour pouvoir mieux lutter contre l'immigration irrégulière et l'immigration régulière qu'il faut pouvoir réguler. Nous devons pouvoir choisir le peuplement de notre pays et pourquoi pas, comme le propose David Lisnard, par voie de référendum. Que répondez-vous à ceux qui disent que votre proposition, la proposition du sénateur que vous citez, ne correspondent pas aux valeurs françaises ? Je leur réponds qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité et que ce qui ne correspond pas aux valeurs françaises, c'est de garder sur notre territoire des personnes qui font l'objet d'une mesure d'expulsion. Donc soit au minimum, ce sont des personnes qui sont en France en situation irrégulière et souvent, ce sont des personnes qui ont commis des infractions. Enfin, on a vu tant de personnes soumises à cette obligation qui finalement, dans la réalité, n'en est plus une, attenter à la vie, agresser. Donc, je leur réponds qu'aujourd'hui, la première de nos libertés, c'est que les Français puissent vivre en paix, puissent vivre serein, et que la sécurité, on le voit bien, est devenue au deuxième rang des préoccupations des Français. Donc, c'est ça qui est important. En parlant de sécurité, vous avez également déposé 2 amendements à la proposition de loi de Gabriel Attal visant à durcir la justice des mineurs. Un premier visant à modifier le régime d'excuse de minorité en supprimant la réduction automatique de peine accordée aux mineurs de plus de 13 ans. Concrètement, le juge déciderait d'appliquer ou non l'excuse de minorité ? Voilà, exactement. Vous avez bien résumé le sens de ma proposition. Vous savez, j'ai déposé depuis 2022, en co-construction avec David Lisnard, 4 propositions de loi déjà pour alerter sur l'explosion de cette délinquance juvénile. Et le texte de Gabriel Attal est une avancée, c'est une étape, mais il va falloir au cours de nos prochains travaux pouvoir le renforcer, notamment, effectivement, en inversant le principe de l'excuse de minorité pour en faire une exception. Ce serait un signal fort, envoyé notamment aux adultes qui, dans le cadre, par exemple, du narcotrafic, instrumentalisent les jeunes comme des pions, justement en raison de leur minorité, parce que ils ne risquent pas grand-chose. Donc, ça serait important, effectivement, que le principe soit pas d'excuse de minorité, et puis que le juge, au cas par cas, évidemment, en fonction de l'histoire, de la personnalité, de la gravité de l'acte, puisse l'appliquer. Bien sûr en parallèle avec des mesures éducatives. Mais là, cette mesure en elle-même est éducative.
Et puis j'ai déposé un deuxième amendement visant Oui, vous avez à déposé réduire, vous savez, l'atténuation de la peine. oui, Aujourd'hui, un jeune risque de 20%. 50% de la peine d'un adulte. Et vous souhaitez la Voilà. réduire à Moi, 20%. je Vous souhaite parlez qu'il aussi de la risque nécessité 20%. de Oui. réaliser un choc d'enfermement. Vous parlez de la nécessité de réaliser un choc d'enfermement pour empêcher les récidives. Quand on voit actuellement l'état des prisons avec de la surpopulation, avec des risques de radicalisation, vous croyez vraiment à ce choc d'enfermement dans le contexte actuel? Oui, j'y crois, dans des circonstances, bien, encadrées et adaptées. Ça, on a beaucoup travaillé, au début, de nos recherches sur ce sujet avec, le pédopsychiatre Maurice Berger qui, lui croit, vraiment, que, une courte peine ou une très courte peine et ça fait partie effectivement des évolutions que nous aimerions amener, dans tout ce dispositif, judiciaire, va créer chez des jeunes, en particulier, ce choc psychologique qui fait que derrière, on pourra les sauver. Parce que il y a aussi un autre objectif qui est, même je dirais le premier objectif, c'est de pouvoir sauver un maximum de ces jeunes et on peut le faire. Mm. Faut-il, comme le souhaite Gérald Darmanin, instaurer un couvre-feu pour les mineurs dès la sortie des cours? Oui, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Il existe un couvre-feu, je pense qu'il doit être plus tardif. Par contre, ce que nous demandions, et c'était un amendement de mon collègue Marlex, c'est que les parents soient responsabilisés par rapport à l'exécution de ce couvre-feu. Une question politique, plus politique pour terminer. Vous faites partie de Nouvelle Énergie, c'est le parti créé par David Lisnard. Michel Tabarot, député des Alpes-Maritimes, trouve que c'est dommage que l'énergie de David Lisnard ne soit pas mise au service de son parti politique, les Républicains. Que lui répondez-vous? Je lui réponds que l'énergie de David Lisnard, elle est mise à la disposition d'abord des Français et puis de cette droite classique dans laquelle nous voulons pouvoir apporter notre souffle, notre élan, notamment au travers des trois piliers qui sont les nôtres, l'ordre, l'autorité, la liberté et la dignité. David Lisnard a beaucoup à apporter à la refondation de cette droite. Il a beaucoup à apporter sur le champ des idées, mais aussi en ce qu'il incarne, lui, comme modernité et comme cohérence et constance. Donc clairement, sa priorité n'est pas de mettre son énergie au service des Républicains. Son énergie, il la met au service d'un projet qu'il compte proposer aux Français et peut-être l'incarner d'ailleurs, si personne ne peut l'incarner mieux que lui, et de le mettre au service d'une droite classique dans laquelle nous nous inscrivons, lui et moi et d'autres, depuis toujours. Merci beaucoup Alexandra Martin, députée LR Merci. Nouvelle Énergie de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes, d'avoir été avec nous ce matin.